La nécessité de l'union de l'opposition, tel est le thème qui sera développé au cours de cette émission intitulée « Dites-nous la vérité ». Pour débattre de ce thème, nous avons invité sur ce plateau M. Mabio Mavungu Zinga. Il est le président du parti Alliance, un parti de l'opposition. Avec lui, nous regarderons les contours de la question. Monsieur Mabio, bonjour. Bonjour. Voilà, pourquoi envisagez-vous les assises de l'opposition ici à Pointe-Noire? Je voudrais d'abord vous remercier très sincèrement de me permettre de rencontrer les Congolais pour échanger sur cette question. Mais avant tout, il m'est un devoir de vous demander, vous et moi, de nous demander d'avoir une pensée pieuse pour ceux des nôtres qui nous ont quittés et qui ont rejoint notre véritable pays natal qu'est la terre. Je pense particulièrement à l'ancien Premier ministre, M. Souklati Poiti, mais je pense aussi au monde de la culture avec le départ de M. Jacques Ndomba, le géomètre, de même Papa Noël et Michel Boyibanda. Ceci étant dit, l'idée de rassembler l'opposition fait son bonhomme de chemin. Et pour mieux renchérir, j'ai donc adressé une lettre à tous les présidents des partis de l'opposition, de même qu'aux personnalités qui comptent, pour qu'ensemble, nous puissions réinventer l'opposition congolaise. Maintenant, quel est l'objectif visé par ces assises? L'objectif est tout à fait simple. Il s'agit pour nous de réinventer l'opposition en faisant de telle sorte qu'elle soit unie. Parce que vous n'avez pas perdu de vue que l'opposition actuelle est émiettée en plusieurs plateformes, toutes plus ou moins en bonne forme. Il y a, par exemple, l'IDC, le FROCAD, la composante CJ3M, il y a aussi l'Alliance pour la démocratie et la République, mais il y a aussi le mouvement républicain et autres. Tout ça, ça fait un peu trop. Et malheureusement pour nous, chaque plateforme est faible ou a été affaiblie. Il faut donc revenir aux fondamentaux, puisque la somme de toutes ces faiblesses ne peut pas constituer une force. Il nous faudrait donc mettre en place comme une sorte de front commun, avec un seul président de l'opposition, un programme minimum commun, un idéal commun, pour que, au fur et à mesure que nous avancions vers 2026, nous apparaissons crédibles, plus que crédibles, aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Il n'y a qu'un seul poisson à manger. Mais nous constatons qu'au niveau de l'opposition, il y a des égos. Chacun veut se positionner. Maintenant, comment allez-vous procéder? Oui, l'opposition dans sa forme plurielle et donc dans sa diversité laisse apparaître qu'il y a peut-être des dissensions. Mais bien que plurielle, comme vous le savez, il y a une certaine partie de l'opposition qu'on peut appeler opposition de sucre ou de sel, puisqu'elle s'accommode au pouvoir et est donc prête à fondre dans les méandres du PCD. Ça, c'est une opposition qui sait elle-même qu'elle ment aux tenants du pouvoir, et elle sait elle-même aussi que les pouvoirs, j'allais dire les tenants du pouvoir, savent qu'elle ment. En vérité, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Mais néanmoins, il y a manifestement au sein de cette opposition des gens de bonne facture qui, lorsque le moment sera venu, pourront s'adresser au Conseil des présidents de l'opposition que nous entendons fructifier pour que cette conférence décide. À vous entendre parler, vous parlez aisément de l'opposition. Êtes-vous sûr que toutes ces composantes seront invitées à ces assises de Pointe-Noire? Mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ne seront finalement invitées que les composantes qui se diront effectivement de l'opposition. Parce que quand on est au gouvernement,
on ne peut pas se dire opposé, sauf si, bien entendu, il s'agit d'un gouvernement d'union nationale ou de salut public. Dans l'hypothèse où vous réussirez à un tel challenge, comment l'opposition irait-elle à l'élection présidentielle? Eh bien, ça, c'est une question qui demeurera du ressort de la conférence des présidents. Et c'est elle, et elle seule, qui pourra décider sur cette question. On entend les gens dire qu'en 2016, l'opposition aurait gagné les élections. Ils auraient gagné face aux candidats du pouvoir. Qu'en est-il exactement? Ah ben cette question ne peut plus être posée aujourd'hui. Tout le monde sait que monsieur Jean-Marie Michel Mokoko avait loyalement gagné les élections, mais il ne suffit pas de gagner une élection, il faut sécuriser aussi les résultats. Je crois que c'est ce qui s'est passé et aujourd'hui on se trouve dans cette situation. Quand vous parlez de la sécurisation des résultats, vous faites allusion à quoi? Alors, il faut lire le dispositif constitutionnel en la matière. Peut-être que c'est ce que nous avons manqué de faire. Peut-être aussi que nous avons manqué d'unité parce que les gens étaient éparpillés derrière des candidats. Or, si nous avions un candidat et un seul, peut-être que tout le monde se serait rapidement rangé derrière, le peuple allait nous suivre. Monsieur Mabio, nous allons faire un tour du côté de l'étranger. Vous savez qu'il y a quelques jours, aux États-Unis, il y a eu des changements. Monsieur Donald Trump est revenu aux affaires. Ce monsieur vous inspire confiance? Je pense que le problème ne peut pas être posé de cette manière. Parce que lui-même, monsieur Trump, dans son slogan de campagne, il parle de refaire de l'Amérique le plus puissant, le plus fort. Et donc, c'est des vieilles démocraties qui ont le patriotisme chevillé au corps. Et il nous appartient peut-être de copier tout simplement cela et de faire de telle sorte que on pense d'abord et avant tout Congo. Mabio Mavungu Zinga, vous êtes le président du parti Alliance. Certainement, vous pouvez avoir un message à l'endroit des Congolais de l'étranger et ceux du Congo. Oui, d'abord, la première des choses pour moi, c'est de dire aux Congolais, n'ayez pas peur. C'est la première des choses. La seconde, c'est que je lance un appel à tous les Congolais épris de paix et de justice pour leur dire toute notre disponibilité, toute notre volonté, toute notre détermination à vouloir parvenir de façon concertée à l'unité de l'opposition. Ensuite, je lance un vibrant appel aussi à tout Congolais de l'intérieur ou de la diaspora dans le dispositif que nous devons tous mettre en place pour pouvoir prendre part aux joutes électorales de 2026. Il nous faut absolument être unis. Écoutez par exemple le testament politique que nous a légué notre frère Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme. Il disait, mes chers compatriotes, je suis en difficulté et je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Battez-vous. Le message est trop fort et trop poignant. C'est donc autour des messages de cette nature que nous devrions plutôt nous unir. Et nous devrons nous unir pour donner à ce pays la secousse démocratique nécessaire. Nous devrons nous unir car il est du ressort des cadres de l'opposition et de l'ensemble des Congolais de sceller une nouvelle synthèse républicaine. Il faut que ça paraisse comme un front républicain qui ne se laisse pas trahir, mais qui ne se promène pas non plus avec un couteau entre les dents. Tel est l'objectif que nous devrons atteindre. C'est pourquoi, au-delà de la prière, il faut mener des actions concertées, mais qui ne sont pas violentes, tout simplement. Et je pense que
si nous sommes unis, si nous sommes déterminés, le peuple nous suivra tout simplement. Le peuple vous suivra tout simplement. Monsieur Mabio, y a-t-il un point sur lequel vous souhaiteriez insister qui n'a pas été clairement abordé au cours de cet entretien? Justement, je voudrais dire qu'en 2016, bien que parti de façon plurielle à l'élection présidentielle, chacun s'est rendu compte que l'opposition a gagné. Mais 2016, c'était il y a 8 ans. Aujourd'hui, les données politiques étant rebelles à l'immobilisme, il nous faut avancer. Pourquoi? Mais parce que nous n'avons plus les mêmes hommes, ce ne sont plus les mêmes circonstances et ce n'est pas le même temps. Parce que n'est pas Jean-Marie Michel Moukoko qui le veut, n'est pas André Okombi Salissa qui le veut, n'est pas Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, qui le veut. Chacun d'eux avait ses moyens, son énergie, son aura, et aussi ses aides physiques et métaphysiques. Aujourd'hui, sans chercher à se voiler la face, toutes les plateformes ne représentent que l'ombre d'elles-mêmes, d'où la nécessité impérieuse de nous unir. Et c'est pour cette raison, comme je le disais tantôt, en demandant au peuple congolais, en lançant l'appel au peuple congolais de nous venir en aide, d'où toute la nécessité, tout l'intérêt pour nous de nous retrouver. Oui, nous mettrons un terme à nos égos, parce qu'il y va de l'intérêt général. Parce qu'il y va de l'intérêt général, c'est par ces mots prononcés par M. Mabio Mavungu-Zinga, président du parti Alliance, que nous mettons un point final à cet entretien consacré essentiellement à la nécessité de l'unité de l'opposition. Vous avez écouté toute la vérité dite par notre invité. Nous n'avons plus quelque chose à ajouter. Dans l'espoir de vous retrouver à une autre fois, nous vous disons au revoir. Mais avant de vous quitter, nous vous demandons, chers internautes, de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Nous sommes sur X, Instagram, Facebook et WhatsApp. Au revoir et merci.